Salut les balances. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de votre taroscope pour les mois de septembre, octobre et novembre. Donc, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, évidemment, sur les autres vidéos de cette playlist. Je vous invite donc à calculer votre signe lunaire et votre ascendant via le lien qu'il y a en barre d'informations, si bien sûr vous ne le connaissez pas. Si vous ne les connaissez pas, il y a le site il y a le lien vers le site Astrothème. Je vais y arriver. Il y a le lien vers le site Astrothème qui vous permettra de calculer vos signes lunaires et votre ascendant. Votre signe lunaire et votre ascendant. Bref, j'ai toujours pas été voir une orthophoniste. Pour cette vidéo, j'ai utilisé l'oracle aquarelle comme d'habitude. J'ai utilisé Un doux moment avec mademoiselle. J'ai utilisé le tarot de la bienveillance. Ici, c'est en version anglaise, donc ce sera le Good Tarot. Et j'ai utilisé les cartes du bien-être de Cheryl Richardson. Voilà. Je pense avoir tout dit, donc c'est parti. Voilà. J'ai la moitié du paquet qui me saute dessus, tout va bien. Ça commence bien, dis donc les balances. Alors, l'hiver. On a beaucoup de fois la carte de l'hiver, je trouve, qui est tombée pour cette période d'automne. Et on a l'espoir. Alors là, ça va me dire l'hiver et l'espoir. En fait, l'hiver, on va commencer par l'hiver. L'hiver, dans le livret, j'ai mis la stérilité, j'ai mis la pause, j'ai mis le long dimanche, vous voyez, le besoin de faire du ménage, du tri, de choisir la pause, de planter des graines, de choisir, mais c'est pas le moment de l'action, c'est plutôt le moment de la réflexion, c'est plutôt le moment où les choses sont encore un peu gelées. Et on a l'espoir. Et l'espoir, c'est une carte qui implique beaucoup, alors qui implique de la rêverie, mais qui implique surtout de la confiance. Parce que pour avoir de l'espoir, il faut avoir confiance. Voilà. Pour avoir de l'espoir, il faut avoir confiance en soi, mais aussi avoir confiance en l'autre. Parce que là, ça va nous donner 11. Le 11, la racine du 11, ça va être le 2. Vous voyez, 1 plus 1. Et donc le 2, c'est l'autre. C'est la communauté. C'est le perfectionnement. C'est aller chercher de l'aide. C'est une forme de dualité entre j'ai besoin de faire moi-même, mais j'ai besoin aussi du regard de l'autre et j'ai besoin aussi peut-être du soutien de l'autre. Et là, ces deux cartes-là, moi, ça me dit peut-être un mois de septembre un petit peu où on va vous demander de faire confiance aux autres, d'avoir confiance en l'autre et de pas forcément être partout. Là, on voit que vous avez besoin d'une pause, les balances. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous avez besoin de vous recentrer sur vos espoirs, sur vos attentes, sur ce qui se passe en vous, en fait. Hein. Alors, l'hiver, ça va nous donner 9, et 9, ça va être la purification, et c'est marrant parce que il y a quand même pas mal de 9, hein. Là, ça va nous donner le 9, là, on a le 29, c'est... Voilà. Alors, la purification, ça va être Encore une fois, je vous parlais de ménage, hein, tout à l'heure, donc voilà, ça va nous demander ça. L'hiver, c'est une carte qui nous parle d'une pause, et d'une pause pour justement faire le ménage, d'une pause pour mettre les choses à leur bonne place, pour voir un petit peu ce qui se passe en nous, et puis essayer de remettre les choses à l'endroit, en fait. Hein. La carte 29, elle nous parle d'espoir et elle nous parle de protection. Elle nous dit qu'on pourra s'appuyer sur les autres, on pourra trouver... on va dire des... C'est pas des solutions parce qu'il n'y a pas réellement de problème. Hein. C'est plutôt on pourra faire confiance, on pourra déléguer. On pourra déléguer, on trouvera une oreille, un écho, quelque chose d'attentif ou quelqu'un d'attentif qui nous permettra de pouvoir peut-être nous recentrer. C'est un mois je le ressens comme un mois de recentrage. Avec le tarot, pour vous, vous avez eu le dieu d'épée renversé. Voilà. En sachant que les épées, c'est le mental. Voilà, je suis balance, hein. Je suis pas en train de vous juger. Mais je pense qu'il y a un mois où on peut se chercher, où on peut avoir des réflexions comme ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas. C'est ok de pas savoir. C'est ok, on peut tester, on peut tenter, on peut essayer. De toute façon, on n'a pas grand-chose à perdre à essayer. Vous voyez, il y a cette idée-là. Moi, quand j'ai vu cette carte,
je me suis dit non, vous n'êtes pas indispensable. Et je me le mets à moi aussi, hein, d'accord? Et le monde peut supporter que vous preniez un petit peu de temps pour vous. Laissez le monde se débrouiller un petit peu par lui-même. Tout ira bien, d'accord? Prenez le temps pour savoir ce que vous avez envie de faire, ce que vous n'avez pas envie de faire. Prenez le temps de savoir où vont vos espoirs, où va cette lumière. Voilà, prenez ce temps-là, d'accord? Tout ira bien. Hein, vous avez besoin de retrouver un petit peu je dirais du sens. Vous avez besoin de retourner à vos besoins, de comprendre vos envies, de voir où un petit peu elles vous mènent. Vous avez besoin de vous pencher sur vos projets personnels, d'être... En fait, ce mois de septembre, c'est un moment pour être dans le jeu et pour cesser d'être dans le nous, en fait. Hein. Pour être dans le jeu sans se dire « est-ce qu'on va me suivre ? Est-ce que ça va marcher ?» Est-ce que... Non, en fait, faites-vous plaisir. Et vraiment, vous allez voir, ça va vous... En fait, les gens vont vous suivre. Et ceux qui ne vous suivront pas, ne vous abandonneront pas pour autant. C'est juste que leur chemin vous mènera peut-être... Par exemple, vous voyez, je vais prendre un exemple concret. Je vais prendre le mien parce que c'est celui que je connais le mieux. J'ai beaucoup de mal à me mettre dans le projet oracle relationnel et je remarque que j'ai aussi beaucoup de mal à lancer les 2 autres projets qui sont finis, qui sont mis en page, enfin tout est fait, et j'ai du mal à m'y mettre. En fait, j'ai du mal à lancer la commande chez l'imprimeur, j'ai du mal à répondre aux sollicitations des fabricants pour les pochons, j'ai beaucoup de mal, je sais pas, il y a un truc, c'est compliqué. Et pour autant, je sens que je vais le faire, mais parce que je crois que je suis encore dans le nous. C'est encore les vacances scolaires, je tombe le 29 août, et je suis encore dans le nous. Et je ne suis pas encore tombée dans le jeu. Et je pense qu'au mois de septembre, nous, les balances, on va nous demander de faire cet effort de sortir du nous. Et d'aller dans le jeu, en fait. Alors après, vous le mettez où vous voulez. Mais moi, je sais que c'est de ce côté-là que ça va me titiller, vous voyez. Alors, en couple, nous avons pour le mois de septembre la maison et l'arbre. Vous voyez la dualité entre la maison, le foyer, le nous, et l'arbre, l'unicité, le jeu. Ça va être la problématique du mois, je crois. Après, c'est pas une problématique dramatique, hein, on est d'accord. C'est juste que ça nous parle de rythme, ça nous parle de retrouver nos bases, ça nous parle de retrouver notre routine, ça nous parle de ne pas hésiter à nous lancer sous prétexte qu'il y a ci ou il y a ça à faire, vous voyez. Voilà. Donc, nous avons le renard, l'anneau, la montagne, l'étoile et le cavalier. Après, peut-être que ça ne parlera qu'à moi, hein, peut-être, hein. Étant donné que je suis balance, peut-être que ça ne parlera qu'à moi. Et si c'est ça, je vous invite vraiment à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Mais là, avec le renard, au départ, ça nous parle et de professionnel, mais surtout et avant tout, de petits arrangements avec la réalité. Hein. Voilà, hein, avec l'anneau qui suit, quelque part, on est chaudouillet vous voyez, dans cette situation, c'est un petit doudou, hein. On se complaît un petit peu dans le... Non, mais dans le nous, je suis bien, comme ça, on fait des trucs ensemble, et comme ça, je prends pas de risques, et comme ça... Vous voyez, il y a ce côté, il y a peu d'enjeux, et je m'engage là-dedans, et vous voyez, au centre, on a la montagne, je bloque, en fait, hein, je bloque. Alors qu'en vérité, tout ira bien. Alors qu'en vérité, la vraie des vraies vérités, c'est que tout ira bien. En fait, hein, qu'il n'y a pas de mauvaise surprise qui nous attend sur le chemin, mais on a du mal à quitter ce chaud doudou, en fait, hein. Voilà, c'est très très douillet, c'est très... En fait, c'est très confort. C'est très confort. Et on avait besoin de ça. Et pour autant, il va falloir se lancer. On va tout recouvrir. Alors, je recouvre le renard par l'arbre, je recouvre l'anneau par la femme, je recouvre la montagne par le nuage, je recouvre
l'étoile par les oiseaux, et je recouvre le cavalier par la lune. Et ben voilà, ce que ça nous dit, c'est qu'on va avoir beaucoup de mal à se mettre dans la tête qu'il faut y aller. On va avoir beaucoup de mal à, comment dire, à matérialiser, à faire un avec nos envies, avec nos projets, avec le jeu. On va avoir beaucoup de mal parce que dans notre tête, en fait, c'est un petit peu le flou. Et comme on ne sait pas trop où on va, bah, c'est confortable, nous, en fait. Hein. Et avec le renard, on voit qu'il y a un côté... je me mens à moi-même et en même temps, c'est doux. Et en même temps, c'est doux. Peut-être qu'en faisant ça, je me protège un petit peu aussi. Vous voyez, je ne suis pas que dans... j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de... Enfin, on est aussi dans ça. Mais là, pour ce mois de septembre, on est un petit peu dans le flou, mais un flou qu'on cultive parce qu'on ne cherche pas forcément à y voir tout de suite, vite, très clair, vous voyez. Et pour autant, le nuage ne fait que passer et on va... Il y a de la tergiversation quand même, hein. Il y a de la tergiversation, il y a de l'hésitation, mais à mon sens, j'ai l'impression qu'on va se lancer. Quand on regarde les colonnes, on a le renard et l'arbre, on voit que le petit mensonge à nous-mêmes ne résistera pas au besoin d'être dans le jeu, en fait, hein, au besoin de cette unicité, au besoin de cet ancrage, au besoin de cette structure, au besoin d'assainir les choses, en fait, hein, assainir les choses en nous, vous voyez, de passer ce cap-là. On va s'engager, mais avec de la difficulté, ce mois-ci, on va avoir du mal à se désencrouter. On va avoir du mal à se dire, ouais, après tout, allez, j'en suis capable. Allez, après tout, je me lance. En fait, hein. On va avoir un peu de mal à ça et pour autant quand on va se lancer et quand on va échanger avec l'extérieur, quand on va discuter, quand on va lancer les projets, parce que c'est ça aussi les oiseaux, c'est les discussions, c'est les échanges, ça ira très bien et on va avancer. Avec la lune, on nous dit, ça sera pas forcément, ça avancera doucement pour ce mois-ci. Hein. Ça nous dit, voilà, cette lunaison va plutôt te permettre de sortir de ta zone et de lancer les choses que d'avoir une vraie réussite tout de suite. Pour l'instant, déjà, la réussite, ce serait de sortir de sa zone, en fait. Hein. On va regarder avec le... Alors, hop, parce que j'ai des cartes du tarot qui se sont glissées ici. Donc, hop, on en a une qui s'est retournée, retraite. Accordez-vous une mini-retraite, écoutez la voix de votre âme. Bah, je pense que oui, on va être tenté de... Vous voyez alors, du coup, elle nous dit une mini-retraite. Vous voyez? C'est un temps de réflexion, mais minime, en sachant qu'on va aller vers autre chose après. Mais pourquoi pas? Voilà. On va se retrouver tout de suite avec le mois d'octobre. Nous voici avec le mois d'octobre. Et donc, pour le mois d'octobre, déjà, bon anniversaire! Hein, les balances, bon anniversaire moi-même, bon anniversaire à toutes les balances. Même si j'aurais dû, mais bon, on fait mois par mois, hein, mais il y a des balances qui sont nées au mois de septembre. Mais on va dire que le mois anniversaire de la balance, puisque la Vierge aussi est en septembre, hein, donc le mois anniversaire c'est octobre. Bref, parce qu'à chaque fois on me le dit, oui mais moi je suis balance aussi, mais je suis du mois de septembre. Oui, mon frère est du mois de septembre aussi et les balances. Mais le mois de la balance, que voulez-vous, c'est octobre. Hein, voilà. Alors, en mois d'octobre, pour vous les balances, on commence par le pendule. Que va nous dire ce pendule? Il va nous redonner l'hiver. Alors, moi j'ai l'impression ici que on est dans une... j'ai pas l'impression d'un truc lourd en fait. J'ai plutôt l'impression qu'on plante des graines. Et que le pendule, en fait, vous voyez, comme si on cherchait la source, en fait. Hein, comme si on cherchait la source. Et on est un peu sur le même mois que le mois dernier, mais moi, je le sens un peu plus... parce que je connais la carte de tarot, hein, on va pas se mentir. Mais je sais qu'il est un peu plus... en fait, le travail de purification aura été fait. Vous voyez, là, on a 18, donc 1 plus 8, ça fait 9. Et là, 45, donc 4 plus 5, ça fait 9. Donc on a vraiment ce côté, ça y est, en fait, j'ai brûlé ce que j'avais à brûler, et donc là je suis sur l'affinage, en fait, je suis sur les points de détail et je me suis lancée, en fait, hein, on est sur ça. Et on va laisser les cartes pour le coup. Et avec le tarot, on a le 10 de denier.
Alors, et il est bien droit, d'accord. Alors, les cartes renversées ne veulent pas, c'est pas le pendant négatif de ce que veut dire la carte, hein, vous avez l'habitude, mais ça marque l'importance du message. Ça veut dire que le mois de septembre, donc le mois dernier, c'était un mois très important. Celui-ci est un peu moins important et vous allez comprendre pourquoi, parce que on va traverser une belle phase de réussite, hein, vraiment une très belle phase de réussite. En plus, c'est beau parce que pour ce mois anniversaire, quand même, c'est plutôt cool, hein. Tout ira bien dans ce mois d'octobre pour nous et on aura atteint en fait un objectif, on aura atteint un sommet, on aura ce qu'on voulait en fait, hein. C'est un mois prospère, un mois stable, la vie sera douce, heureuse, profitons-en. Vraiment, profitons-en. On a fait le travail, on est encore dans ce travail de purification, c'est-à-dire de dépassement finalement des blocages, de dépassement de ce qui était compliqué, voilà. Mais c'est pas un travail très difficile, c'est plutôt maintenant un travail assez stimulant en fait, hein. On fera feu de tout bois. Alors, on va prendre, j'ai deux cartes qui ont sauté, enfin j'ai une carte qui a sauté, donc on a la clé, l'anneau qui a sauté et l'ours. Vous voyez, on va s'engager vers le dépassement et vers une matérialisation, une concrétisation. On est quand même super bien protégé, quoi. Alors, pour la balance au mois d'octobre, on a l'hélice, le bouquet. Au centre du tirage, on va avoir la maison, l'étoile et le cœur. Je sais pas si je vais recouvrir. Là, objectivement, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on laisse comme ça, hein. C'est bien là, non nickel, hein, voilà. Bah écoutez, moi j'ai la réussite, j'ai le cadeau, j'ai l'apaisement, j'ai en accord avec ses émotions, c'est un mois, enfin je veux dire, on va prendre des décisions, on va prendre de bonnes décisions pour soi, c'est un mois de calme, un mois tranquille, on va quand même recouvrir, mais bon voilà quoi. Je recouvre l'hélice par la femme, je recouvre le bouquet par l'anneau, je recouvre la maison par la lune, je recouvre l'étoile par le chien et je recouvre le cœur par le soleil. Que voulez-vous que je vous dise, hein? C'est le tirage le plus court du monde, mais c'est le tirage le plus positif. Franchement, là je suis contente d'être balance, vous voyez. Là, il y a eu, on va pas se mentir, hein, il y a eu des mois où je me suis dit, non Founé, je crois que tu vas être influencé par ta lune, hein, et par ton ascendant. Moi je suis lune et ascendant en poisson, donc il y a des moments où je me disais, non, toi t'es poisson en fait, hein. Et il y avait quand même de la balance. Mais là, je suis balance là. Là, maintenant, là, tout de suite, je suis balance là. Bah écoutez, là on voit qu'on s'engage dans des projets en fait, et on va projeter encore. Il y a un réel engagement. On sait qu'on n'a pas la vue claire, on en a conscience qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, et qu'il y a encore plein de petits détails, plein de composantes avec lesquelles il va falloir justement composer, hein. Et pour autant, en fait, là, on s'en sent capable. Quand on regarde les colonnes, on voit qu'on a saisi notre libre arbitre, et que là, il y a une forme de reconnaissance, il y a une forme on se sent à sa place, on se sent avoir grimpé un sommet, avoir obtenu une satisfaction, et on se sent reconnu, enfin, on se sent on se sent à sa place en fait, hein. Il y a un très très beau cadeau, il y a quelque chose, ça peut même être une proposition, ça peut être un contrat, ça peut être une signature, ça peut être lié à un engagement quel qu'il soit, mais en tout cas il y a quelque chose qui se présente dans ce mois, et c'est franchement très très positif. Au centre du tirage, on voit que effectivement il y aura du questionnement parce qu'on voilà, c'est peut-être inédit, et pour autant c'est quelque chose de positif, et quelque part je pense que c'est quelque chose qu'on attendait, quelque chose qu'on espérait, et quelque chose qu'on aura obtenu. Voilà, on va regarder, parce que franchement là, je veux dire, il y a une matérialisation quoi, de nos souhaits, voilà. Alors, elle a sauté, donc créativité. Elle nous dit, exprimez votre créativité, goûtez au mystère de votre muse intérieure. Voilà, voilà, écoutez, hein, pour le mois d'octobre. Franchement, est-ce qu'on pouvait, honnêtement les balances, hein, dites-le moi en commentaire, mais est-ce qu'on pouvait rêver mieux pour un mois anniversaire? Moi, je ne crois pas, voilà. Écoutez, on va se retrouver maintenant tout de suite avec le mois de novembre. Nous voici pour le mois de novembre. Alors, au mois de novembre,
je vais faire une petite aparté. On va se retrouver donc fin novembre pour le tirage, fin novembre ou début décembre, pour le tirage du mois de décembre, et je ferai un petit point sur l'année 2023. Voilà, fin de l'aparté. Alors, nous avons en novembre pour les balances la légèreté. Le renouveau, et on en a une autre qui a sauté, la croissance. Écoutez, ben, on continue sur la lancée. Hein, pour moi, ça va être un mois avec des possibilités. Par contre, avec la légèreté, ça veut dire qu'il va falloir peut-être s'alléger. Il va peut-être, avec le renouveau et la croissance, il va peut-être falloir exprimer des choses, dire des choses, projeter des choses. Les projeter, ça veut aussi dire parfois les verbaliser et dire moi, mon chemin, il me porte vers là. Moi, voilà, il y a un côté un peu comme ça. Laisser libre cours, encore une fois, comme on avait eu la créativité hein, avec les cartes du bien-être. Moi, le renouveau et la croissance, j'ai l'impression qu'il faut laisser les choses libres. Vous voyez, laisser la créativité, la légèreté, prendre un moment en fait de jouissance et de plaisir. Voilà, de jouissance et de plaisir. Alors, je ne vais pas faire la synthèse du 5 parce que c'est déjà... voilà. Mais quand on fait... 19, ça nous donne... Donc 1 et 9, ça nous donne 10. Et donc ça va nous donner aussi du 1. On a quand même l'idée que il nous aura fallu un peu de courage pour en arriver là. On est arrivé, hein. Parce que là, c'est la résultante. Donc voilà, c'est pas... Donc on est arrivé, on a eu ce courage-là. Mais quand même, ça nous aura quand même demandé vachement de courage pour atteindre ce renouveau. Parce que quelque part, c'est encore une fois remettre le métier sur l'ouvrage. Et vous voyez, voilà, enfin remettre l'ouvrage sur le métier, pardon. Remettre l'ouvrage sur... C'est plus français. Remettre l'ouvrage sur le métier et recommencer et refaire et réapprendre et recomprendre et... Voilà, il y a cette idée-là. Là, je ne vais pas recouvrir parce que ça nous rappelle le 5 en fait, hein, 23, 2 et 3, 5. On nous dit que ce recommencement va être assez léger et plein d'enthousiasme, plein de légèreté, plein de joie. Même si ça nous a demandé du courage d'abandonner ce qui était. On voit que voilà, il y a le renouveau, donc ça veut dire forcément il y avait l'ancien s'il y a renouveau. Donc ça veut dire que ça nous a demandé toujours de nous réinventer ou de réinventer la situation, de réinventer les liens qu'on a aux autres, les liens qu'on a aux situations, etc. Et ça nous aura vraiment demandé d'aller sur une nouvelle voie. Et peu importe où nous mène cette voie, de toute façon, on est sur notre chemin. En fait, hein. Avec le tarot, on a l'as d'air, donc l'as d'épée. Voilà. Il n'est pas renversé, il est bien droit. Ça veut dire que le message est peut-être moins important qu'au mois de septembre. Mais encore une fois, vous allez comprendre. Moi, je dis que ici, j'y vois quand même un besoin d'exprimer des pensées, une vérité, une idée, un projet, un besoin de justice peut-être, un besoin de reconnaissance. Tout ça, c'est pour vous concentrer sereinement sur justement le renouveau, en fait. Hein. C'est sur le nouveau, sur le défi à venir, sur les possibilités, les potentialités. Hein. Essayez de le faire avec logique, mais aussi avec fermeté. La croissance, vous voyez, c'est avec presque un tuteur, voilà, avec fermeté et en même temps sans vous alourdir. Pour ça, il va vous falloir croire en vous, ne rien lâcher. La détermination et la confiance en vous seront vos meilleures armes pour avancer avec efficacité au mois de novembre. Vraiment. On va regarder avec le normand. Franchement, c'est un trimestre pour les balances. C'est vraiment pas un mauvais trimestre. C'est un trimestre où il y a pas mal de choses à faire, mais où il y a pas mal de possibilités aussi. Voilà. C'est mieux ça que d'être plongé dans des réminiscences, des blocages. Là, en fait, il n'y a pas de blocage. C'est juste avoir confiance en soi et se permettre de. La maison et l'ours, la protection, la matérialisation, le concret, l'entrée dans la matière de certaines choses. Ouais. Il peut y avoir aussi des rentrées d'argent au foyer, il peut y avoir des réussites, je dirais, qui impacteront le foyer. Alors, nous avons l'étoile, l'enfant, le cavalier, le chemin et l'anneau. J'ai pas encore de carte, vous voyez, là on n'a pas
en tout cas, pour le moment, on n'a pas de trauma mental, on n'a pas un truc qui nous dit « Oh là là, ça va être difficile à vivre ». Non, en fait, cet apaisement, il va falloir aller le chercher. Vous voyez, quand je dis souvent visez la lune, au pire, vous finirez les fesses dans les étoiles. Bah, c'est un peu ça, en fait. Hein. Et ça sera déjà super bien d'être dans les étoiles. Il y a peut-être un peu de solitude, parce que ce renouveau, il va falloir aller le chercher avec beaucoup d'indépendance, en fait, hein, beaucoup d'indépendance d'esprit, beaucoup de ne pas tenir compte, en fait, trop de ce qu'on va dire, de ce qu'on pourra penser, mais plutôt de ce que nous, on a envie de faire, en fait, hein, comment nous, on a envie de le faire et de ce qu'on a envie de faire. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir avancer vers ce qui nous convient le mieux et vers peut-être une situation qui sera beaucoup plus juste, ou des relations qui seront plus justes, ou en tout cas quelque chose de plus juste, en fait. Il faut s'engager et faire ce bout de chemin, ce choix, je dirais, il faut cette traversée. Moi, je sens qu'il y a une forme de traversée à avoir, vous voyez, c'est pas aller de travers que de traverser. C'est être sur son chemin et se permettre ce voyage. Se permettre cette sortie de champ, vous voyez, se permettre de faire l'ermite et de pouvoir aller au-delà de nos limites mentales. On est encore avec les épées, hein, on est dans du mental, en fait. Hein. Comme au mois de septembre, où on avait le 2 d'épée renversé, et sauf que là, on l'a remis à l'endroit, en fait. Hein. Et donc, il y a moins cet impact, vous voyez, où il faut que je sorte du nous pour aller... Il y a moins ce travail. Là, on nous demande d'accueillir, en vérité. On nous demande d'accueillir et de ne pas... de se foutre du qu'en dira-t-on. On va tout recouvrir. Je recouvre l'étoile par l'hélice, je recouvre l'enfant par le bateau, je recouvre le cavalier par le serpent, je recouvre le chemin par le chien et je recouvre les anneaux par les ciseaux. Le serpent ici, il nous montre, justement, quand je vous parlais de quand dira-t-on, voilà ce qu'il nous montre. Il nous dit que cette traversée, en fait, elle peut être stressante parce que la peur de l'échec, qu'est-ce qu'on va dire de moi, j'ai pas envie qu'on se moque de moi, j'ai pas envie qu'on rit de mes espoirs, voilà. Et en fait, c'est que là, pour le coup, on est vraiment dans le mental, en fait. C'est que du mental. Quand on regarde cette ligne, on voit qu'on va vers une réussite et qu'il n'y a que nous, en vérité, il n'y a que nous qui bloquons ça par manque de bienveillance, par manque de confiance, par manque je dirais de solidarité avec nous-mêmes. En fait, hein, vous voyez, on est parfois un petit peu dur, un petit peu rude, voilà. Et il s'agit de casser ce schéma-là, il s'agit de le casser parce que tout ira bien, en fait. On va vers un chemin, vers une ambition, le mot ambition n'étant pas un gros mot, en fait. Hein. Et on va vers ça, on peut avoir l'ambition d'être heureux dans sa vie. On peut avoir l'ambition d'être heureux dans son couple, on peut avoir l'ambition de rencontrer quelqu'un qui nous convienne. On peut avoir l'ambition de monter sa boîte, on peut avoir l'ambition d'avoir un meilleur travail. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de types d'ambition. Il y a plein de formes d'ambition. Et c'est comme l'ego. Tant que c'est une ambition saine et que c'est pour nous-mêmes, tout va bien. Quand on a l'ambition d'écraser les autres, bah, c'est comme l'ego. Quand on a le besoin d'écraser pour exister, bah, ça va pas. Voilà. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est pas ça. Là, c'est aligné. Là, c'est juste, en fait. Hein. Là, c'est juste. Il faut juste se donner les moyens de ses ambitions. Et pour se donner les moyens de ses ambitions, il ne faut pas laisser parler le serpent. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a l'étoile et l'hélice. Moi, j'ai un apaisement, j'ai une réussite, quoi qu'il arrive. En fait, dans ce mois, j'ai une réussite. C'est la continuité, en fait. Hein. Ensuite, on a l'enfant et le bateau. On voit que le renouveau est en chemin. Quoi que vous fassiez... Je suis désolée, ça m'a fait ça toute la journée. Quoi que vous fassiez, en vérité, l'enfant vous parle d'un renouveau comme... le recommencement, le renouveau, vous voyez, il nous dit que vous êtes sur ce chemin-là, que c'est déjà lancé en fait. Hein. Bien sûr, vous allez stresser, bien sûr, vous allez un peu avoir peur, bien sûr parfois vous allez vous dire, est-ce que je me trompe pas de chemin, est-ce que, évidemment, est-ce que je prends pas trop de risques, est-ce que, évidemment, c'est logique, c'est humain, c'est normal. Et pour autant, calmez-vous parce que tout ira bien et détendez-vous parce que de toute façon, vous êtes... En ce moment, j'ai cette image qui me vient, et là, vraiment, là, maintenant, tout de suite, j'ai cette image qui me vient. Rappelez-vous quand on était enfant.
On a les fesses sur le toboggan. On avance un peu, mais on s'accroche encore. Le toboggan, il est haut, en fait. Hein. On avance un peu, fesse par fesse. Hein. Vous vous rappelez de cette sensation? Fesse par fesse, fesse par fesse. Et d'un seul coup, on sait que là, maintenant, tout de suite, on a passé un cap. Qu'on ne pourra pas revenir en arrière parce qu'on a trop mal au bras. Et qu'il va falloir descendre. Et ben là, on est là, en fait. Si on s'accroche, on va se faire mal. Et si on s'accroche très très fort, on pourrait même basculer. Et ce serait dommage, c'est dangereux. Là, il faut... On est engagé. On est engagé. Donc, voilà. J'espère que cette image vous aura parlé. On va regarder avec les cartes du bien-être. Mais je sens pas que c'est négatif. Je sens juste que c'est de la peur parce qu'il y a une forme de risque, en fait. Il y a une forme de... Quand on parle, quand on exprime sa vérité, en fait, on lance un message à l'univers. Et pour ça, il faut être sûr du message. Et on a peur toujours de ne pas avoir eu les bons mots, de ne pas avoir eu les bonnes attitudes, de ne pas... Voilà, mais si. But. Fixez-vous un but, notez-le et laissez aller le résultat. Les petits pas font une grande différence. Vous avez un objectif et maintenant lâchez ce toboggan. Lâchez ce toboggan. Laissez-vous, vous allez vous amuser, vous allez avoir peur et en même temps c'est très excitant et voilà. Et en sachant que là pour le coup, il n'y a pas vraiment de risque. Là pour le coup, là maintenant, il n'y a pas vraiment de risque. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile pour cet automne. Et nous, on se retrouve donc fin novembre, début décembre pour la suite. Je vous embrasse très fort. Et en attendant, il y aura d'autres vidéos. Salut!